Chers amis, bonjour ou bon après-midi ou bonsoir même, dépend l'heure que vous êtes. Nous arrivons à nos partie étude biblique aujourd'hui, à nous pour get quelques versets et nous pour essayer de comprendre ce bon verset-là, qui la Bible envie dire à nous, qui la parole de Dieu envie dire à nous à partir de ce bon quelques versets-là. Donc, les points de vidéo bien rapide avec comme s'il n'est pas longue vidéo, mais nous pouvons gagner une explication d'un verset et puis vidéo là pour terminer. Et puis nous pouvons gagner une autre short vidéo, une petite vidéo, encore une fois, pour un verset. Comme ça, nous pas pour mélanger tout bon verset dans une seule vidéo, mais nous pouvons faire les vidéos là, verset par verset. Donc, moi, bien content de suivre cette vidéo là et à nous prier avant de commencer. Nous, Papa qui est dans les ciels, nous remercions toi parce que tu peux donner nous la vie, tu peux donner nous la santé et tu peux encore donner nous une occasion pour étudier et pour écouter la parole. Donne tout l'Esprit Saint envers ce qui est entre nous pour que nous soyons capables de comprendre la parole et surtout mettre ça en pratique dans nos vies et partager aussi avec nos bonnes semblables. Nous prions toi par les noms de Jésus. Amen. Je te connais, nous, tu guettes plusieurs versets concernant la loi, concernant l'alliance, concernant la foi, les œuvres. Donc, aujourd'hui, nous prenons un verset qui est dans Romains 10 et verset 4. Donc, Romains chapitre 10 et le verset 4, qui peut dire nous, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc, nous, l'étude n'est pas une étude profonde. Nous fait qu'explique ça au début de nos vidéos, qui nous pas pour montrer tout ban commentaire biblique ou tout ban mot hébreu, grec, ban dictionnaire de la Bible, tout ban affaires qui avec ce verset là. Mais nous fait lire simple, nous fait lire précis et nous fait lire comme si nous capables facilement comprendre ban verset là, phrase par phrase ou mot par mot. Ici, il peut dire nous ici, Christ, la fin de la loi. Il n'y a pas de monde quand peut get ce verset là, il finit tirer une conclusion tout de suite là, que la loi, ça veut dire infini, parce qu'il trouve les mots la fin là-dedans. Ok? Mais quand on peut étudier la Bible, nous besoin coupe ban mot là bien, partie par partie, nous get ce ban sens, les là, nous pouvons comprendre plus bien. Alors, il veut dire aussi la fin. Nous allons prendre avant les mots la fin. Christ nous connaît Christ, mais maintenant les mots la fin. Et après nous get la loi là et ainsi de suite. Il veut dire aussi Christ est la fin. La fin, qui veut dire la fin? Des fois nous peut dire quand cause la fin, ça veut dire une affaire qui est terminée. Mais non, dans verset grec original de la Bible, il veut dire nous ici les mots fin. Nous avons besoin de get une petite définition ici. Les mots fins, les Bédélis traduits par telos. Telos, ça veut dire signifie but. Telos, ça veut dire signifie but, objectif, accomplissement, but ultime, finalité. Mais il n'est pas forcément abolition ou annihilation. Comprends ça bien. Donc, quand il dire nous ici, fin, c'est le but. Quand il dire nous ici, fin, c'est l'accomplissement. Quand il dire nous ici, fin, c'est la finalité, c'est l'objectif final qu'on est capable de dire. Alors, Paul ne dit pas que la loi est abolie, mais que Christ est le but vers lequel la loi conduisait. Donc, toute la loi lui mène vers Christ, il conduit nous vers Christ. Donc, nous sommes capables d'y aller, comme Paul peut dire, comme dit une façon causée ici, comme Paul a envie de dire nous ici, le but de la route, c'est d'arriver à destination. Le but de la loi, c'est de nous amener à Christ, à Jésus. Ça, c'est une définition de son mot, la fin là. Donc, la fin, comment dire, film terminé ou une histoire terminée. La fin ici, n'est pas égal terminé. La fin ici veut dire le but, l'objectif, l'accomplissement, la finalité de la loi. Ça veut dire, il amène nous à Jésus-Christ, la loi là, sur l'accomplissement en Jésus-Christ. Et nous connaissons qui était la loi, ça. Nous connaissons qui était la loi, ça, qui peut représenter Christ dans l'Ancien Testament, qui peut conduire nous à Jésus-Christ. Nous connaissons sa qualité la loi là, nous finissons ça un peu plus devant. Mais allons le get un peu plus encore. Contexte du passage.
quand nous pegons un verset aussi, il est bien important, nous connaissons ce contexte. Qui est un contexte? Un contexte, c'est ban affaire qui n'arrivait autour ce verset-là. OK? Qui ça ban du monde conseillé, qui ça ban du monde qui écoute ce passage-là, qui ça qui te dit ce passage-là, à ce moment-là. Comment ban là nous comprenons lire ça à l'époque-là? Nous besoin guetter ce contexte avant. Comment ça verset-là te dit et comment autres vivent en qui ça adresse ça verset-là. Alors nous guettons ce contexte, ça qui appelle contexte. Alors Romains 9, 30 à 10 et 4 ça verset là, ça chapitre 9 et 10 là, il cause un seul contexte. Il veut dire aussi, les Juifs cherchaient la justice par leurs propres œuvres de la loi. Ce qui est arrivé dans Romains 9, c'est qu'il y a des Juifs à l'époque là, les autres période la justice par les propres œuvres de la loi. Les autres périodes, nous connaissons qui n'arrivait à l'époque, les autres connaissent, nous connaissons un peu plus devant aussi, que ben là, on ajoute beaucoup ben, la loi dans les 10 commandements, et on ajoute encore la loi à côté avec ben, la loi cérémonielle, qui la loi Moïse aussi, on a ajouté à côté les autres lois qui Moïse écrit à l'époque-là, les autres ben, juifs là, les autres forcer beaucoup de monde à l'époque-là pour garder sa bande là pour qui vous gagnez la justice avec sa bande là. Et là, vous êtes perdu de vue avec Jésus, vous êtes perdu de vue avec la venue de Messie. Et à cause de cela, Paul vient corriger sa façon de penser là, sa point de vue de ce bande juif là, à l'époque là, que non, la loi sur l'aboutissement, la loi sur finition, c'est amène-nous à Jésus. Mais problème, c'était là, d'après Paul, avec Zot à cette époque-là, c'est que Zot période de la loi, pas Zot période la justice, pas la loi là, avec Zot même. Mais Zot pas nous comprend, la loi là, quand il amène-nous. À cause ça, la loi là, sur finalité, sur but, sur l'accomplissement, c'est en Jésus-Christ. À cause ça, Christ est la fin de la loi. Avec Christ permet-nous vers la loi. Christ, la loi permet-nous vers Christ. Donc, ça, c'est que l'apôtre Paul envie explique ben là, côté la vraie justice, côté peut venir, pas avec sa qualité observation de la loi qui ban juif là tin mettait et ça ban la loi qui ajouté et ça ban tradition ça ban les autres préceptes qui ban là mettait à côté avec ça la loi là et il rend ça problématique à ça à l'époque là. Donc Paul explique que la vraie justice vient par la foi en Christ et non par les efforts humains pour observer la loi. Là, tu fais un effort pour garder la loi à ce moment-là pour gagner la justice, mais non. Paul fait guide n'amène vers la vraie justice qui vient par la foi en Jésus-Christ. À cause de cela, il peut dire nous ici, Christ est l'accomplissement du plan de Dieu contenu dans la loi. À cause de ça, il dit Christ est l'accomplissement de la loi. Christ est la fin de la loi. Christ est l'accomplissement du contenu de la loi, tout ce qui tient en écrit dans la loi, because loli, dans la prophétie, tout ce que nous fait dire ça au début de la vidéo, tout ce qu'on a fait là, il amène nous à Jésus-Christ. Donc, quand nous venons auprès de Jésus-Christ, c'est ça, il peut dire nous ici, l'objectif de la loi cérémonielle, bien sûr, l'objectif de ça, la loi cérémonielle là, c'est pour amener nous au pied de Jésus-Christ. Parce que si je te comprends bien, ben, nous avons fait sacrifice, ben, nous avons fait holocauste, ben, nous avons fait offrande, ben, nous avons fait pardon des péchés, tout ce ben, système, rite, au niveau sacrifice, concernant ben, sacrifice qui s'est fait dans les sanctuaires là, ben, juif là, pérodé encore la justice là, dans l'apôtre Paul dit non, je bien arrête pratique ce ben, fait là, je bien acheter là, alguer Jésus qui n'amène sur l'accomplissement de cette bande d'affaires-là. Jésus, sa finalité, il pointe vers Jésus, cette bande d'affaires-là. Il amène nous à Jésus, cette bande d'affaires-là. C'est ça que l'apôtre Paul a envie de dire nous ici, quand il veut dire nous Christ est la fin de la loi. Pas la fin qui ne finit, n'est plus dans la loi. Non, la fin, nous comprenons cette explication-là ici, que lui-même qui l'accomplissement de tout ce qui te dit dans la loi là, il trouve sur l'accomplissement en lui de la quoi. Mais malgré ça, mes camarades, ben juifs à l'époque là, et un paquet d'autres pas comprendre lui comme ça. Les autres pérodinko pratiquent la loi cérémonielle. Les autres pérodinko pratiquent tout ça la loi qui tient à l'époque. Nous connaissons toutes ces différentes la loi qui tiennent nous finissons ça ben différentes catégories de la loi là. Ben la pérodinko garder toute sa catégorie de la loi et les autres perdu de vie avec Jésus. Les autres pas trouve Jésus.
Et les tristes à ce là, comme on peut faire dire encore une fois, que même à ce là, ben là, pas encore pratique, ben sacrifice. Il y en a ben certains groupes ben juifs qui est encore radical, qui a pas encore fait tout ça ben fait dans l'Ancien Testament là. Je peux encore faire le fait des tabernacles, je peux encore faire le fait des trompettes, je peux encore faire les Yom Kippur. Pas oublier, je peux encore tous les bons animaux, je peux encore faire tout pour le pardon des péchés. Mais elle comprend c'était comment sa vision, comment je peux trouver la réalité, c'est que la Bible nous finit de dire dans l'Ancien Testament, c'est qu'il est réalisé avec Jésus, et c'est que nous ne pouvons atteindre à ce là. Je ne peux pas comprendre comme ça. Donc, il y en a certains groupes encore, avec les juifs, je ne peux pas encore, je peux encore dans sa pratique de ça, ce qui est écrit dans la loi de Moïse, dans la loi cérémonielle, surtout concernant les pardons des péchés. À cause de cela que l'apôtre Paul, en maintes reprises, dit à eux que la vraie justice vient par la foi en Jésus-Christ. Permène eux tout le temps en Jésus-Christ. Ça, la loi que eux peuvent garder là. Ça, la loi du commandement ou la loi cérémonielle, la loi que eux peuvent garder là. Eux besoin trouve Jésus là dans eux, ils besoin amène eux à besoin amène eux à Jésus, ça la loi parce que c'est finalité. C'est l'objectif final. C'est amène autres à Jésus. C'est ça, c'est qu'il peut dire ici. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Alors, si la loi là peut amener autres à Jésus-Christ, autres prennent la justification parce que autres peuvent croire. Ça, c'est qu'il peut dire nous ici. Donc, tout ça verset là, il peut encore confirmer avec nous que quand nous peut guetter la loi, l'apôtre Paul peut dire, la loi bien amène autres dans sa finition, dans son accomplissement, dans sa réalisation totale, ultime, en Jésus-Christ, là, quoi. Là, les autres pour gagner justification avec Jésus parce que les autres peuvent croire en lui. Mais à aucun moment, l'apôtre Paul dit là-dedans que quand Christ a la fin de la loi, ça veut dire qu'il n'est plié dans la loi. Parce qu'il n'a juste pour croire en Jésus et plier la loi. Faux. Il n'est pas dire ça là-dedans. Comprends ça bien. À m'aurait dit encore, bien lentement, c'est que l'apôtre Paul, ou nous dit ici, c'est que Christ est l'accomplissement final de la loi. Tout ce qui te dit là, la loi des prophètes, l'Ancien Testament, tu pointes le Jésus, et sa finalité, sur l'accomplissement final, c'est à Jésus, final de la loi. Donc, si nous voulons gagner la justification, nous besoin croire en Jésus. C'est simple. C'est ça ce que l'apôtre Paul peut dire ici. C'est-à-dire, si on peut croire en Jésus, ça veut dire qu'on n'est plus garde sur la loi? Non. Si vous m'aimez, pas oublier, gardez mes commandements. Point. Assez. Ça même fini. Comprends que ça veut dire quand on peut gagner la justification avec Jésus, on peut croire en lui, parce que la loi peut conduire moi vers lui, sur l'accomplissement, moi pour garder la loi là après parce que l'infini sauve moi. Moi peux garder ça loi là après parce que Jésus sur l'accomplissement mon trouve lui, ça loi là n'amène moi côté lui, n'amène moi vers lui. Son objectif final qui est Jésus-Christ. Là, je gagne sa justification là, et je gagne ça, je crois, je gagne la justification, je gagne le salut. Et il peut dire aussi, Jésus peut ajouter après, si vous m'aimez, gardez mes commandements, parce que mon sauve autres. Donc, à ces autres, obéissez à moi. Il y a obéissance, amour et obéissance. Il y a les fruits de l'esprit qui peuvent venir après. Donc, l'important, nous notons ça. Il y a un texte clé ici que nous fait guetter, donc, un élément important qui parle ici, nous finissons connaître l'apôtre Paul, qui s'en a qui peut écouter. Voilà, qui s'en a qui peut écouter l'apôtre Paul ici, dans le tableau de résumé ici, un résumé. Ce auditoire, ben, du monde qui peut écouter Paul, les bédouins aussi, c'est principalement les croyants de Rome. À Rome, il y en a des juifs et des non-juifs que tu peux écouter. Paul répond surtout à l'incompréhension des juifs concernant la justice de Dieu. Ça veut dire c'est qui problème qui n'arrivait dans sa verset ici là, n'est pas cause le 10 commandements. n'est pas cause le qui la loi peut garder, qui la loi pas pour garder, non. Le problème ici, à ça l'époque là, c'est que ben là pas comprend ce que nous appelle la justice de Dieu. Comment bon Dieu peut justifier nous? Par qui moyen bon Dieu est capable de justifier nous? C'est ça la question aussi. Donc la question jamais tu dis dans sa contexte, dans sa verset de Romains 9 et Romains 10 là que nous peut cause l'eau annulation ou nous peut cause la loi pour abolir là-dedans. Non, il n'est pas cause non le côté la loi garder ou pas garder la loi. Il peut cause
justification, justice de Dieu dans sa verset là. Ça on a bien causé qui ban sujet qui tient à l'époque là, qui ban ça fait concerné qui causé en qui c'est dans ligne causé. Contexte libéré nous ici. Paul explique alors que les Israélites servent à établir leur propre justice par l'observance de la loi cérémonielle. Pas oublier, et par les œuvres, au lieu d'accepter la justice de Dieu manifestée en Christ. Ben là, parler accepter la justice de Jésus. Et ben là, peut en vie encore, d'après le contexte ici, d'après Romains 10, 1 à 3, ben là, peut encore envie faire l'observance de la loi cérémonielle. L'éclair. C'est que ben là, envie faire, c'est peut encore continuer à faire sacrifice, ben camarade. Ben là, peut envie faire, amène ben animaux pour, demande pardon pour autres péchés, pour faire tout ce ben fait qui tient là. C'est ça le problème qui tient là ici. Ce n'est pas cause dans la loi de Dieu qui est dans le caractère de Dieu, les 10 commandements, non. Ce n'est pas causé là. Dans sa verset là, dans sa contexte là, l'apôtre Paul corrige ben là que le problème ici, c'est j'ai envie garde la loi cérémonielle encore par les œuvres, j'ai envie pratiquer ça au lieu de get lo Jésus. Al get Jésus, regarde direct Jésus, parce que ça, c'est que je peux dire là, sur la fin, sur finition, sur accomplissement, c'est Jésus là-bas, al là-bas. Ça, c'est que l'apôtre Paul peut dire ici. Ça veut dire, l'apôtre Paul peut envie sans autre mind, autre vision, ça va juif et non juif à l'époque là, qui, autres disaient, arrête ça, la loi cérémonielle là, arrête ça, bande d'affaires qui peut les salir par les œuvres avec ça, la loi cérémonielle là, mais à accepter la justice de Dieu qui trouvait en Jésus-Christ, parce que Christ, la finition, l'accomplissement, la réalisation de ça, la loi cérémonielle que je te regarder là. Nous finissons de ici qui type de la loi qui peut dire ici là. Nous finissons comprendre la loi cérémonielle qui peut causer là-dedans. Il y a un sacrifice, un rite, un système lévitique qui est en lévitique avant, je t'en viens encore continuer. Mais il peut dire nous ici que ça va fait là, mes camarades. Nous connaissons que la loi cérémonielle lui annonçait Christ comme l'agneau de Dieu. Hébreu 10, 1 à 4 peut dire ça. Et que le mot grec telos traduit par la fin ici, les signifie tout simplement le but ou l'objectif de la loi. Christ est l'accomplissement, pas l'abolition de la loi. Et bien, nous Christ est l'accomplissement de la loi cérémonielle. Christ est l'accomplissement de tout ça, la loi qui peut amener une nouvelle là. Ça veut dire, si vous pouvez trouver un verset dans l'Ancien Testament ou un commandement ou un précepte qui peut dire nous l'avenir de Jésus, Christ lit sur l'accomplissement. Quand ça fait là, n'arriver, ça veut dire l'appelé l'accomplissement, réaliser à l'arrivée de Jésus, là la croix. La circonstance historique, eh bien, nous ici, Paul écrit à une église où un certain juif pensait que l'observation des rites, des circoncisions, des sacrifices et des fêtes cérémonielles restait nécessaire pour être justifié. Je trouvais problème dans ce passage-là, dans Romains. Moi, invite à lire Romains 9, tous les chapitres, et Romains 10, tous les chapitres, pour comprendre qui problématique tient là-dedans. Les vraies problématiques tiennent là-dedans, d'après le contexte historique et les circonstances historiques ici, c'est que l'apôtre Paul vient envie courir, c'est une église, et que ça du monde, que ça juif, que ça non-juif, qui écoute ça à l'époque là, que les autres n'est plus besoin observer ce rite de circoncision là, ce sacrifice, ce fête, ce affaires cérémonielles là, infini ça. Ça, il peut dire nous ici sur l'accomplissement, l'infini accomplir en Jésus-Christ. Donc, si tu as envie de gagner la justification et n'agis pas vers Jésus. Ça, c'est ce qu'il peut dire dans sa verset là. Jamais l'Indien, ban camarade, il peut cause le 10 commandements là, les sabbats fini, les premiers commandements fini, les 10 commandements entiers fini, ça veut dire parce que fini avec Jésus. Jamais, des autres disent jamais, troisième fois, jamais, ban camarade, la loi de Dieu, les 10 commandements, la loi apodictique, nous connaissons ça, la loi morale. Ça ne change jamais parce que c'est le caractère de Dieu, mon camarade. Nous finissons comprendre sa catégorie de la loi là. Mais c'est la loi que les peut causer ici là, que les peut dire Christ est la fin de la loi. C'est la loi cérémonielle, ça ban rite, ça ban circoncision, ça ban fête mensuelle, fête annuelle, tout ça ban fête qui ban garder là. J'entends bien qu'on mette ça comme la loi vivant à l'époque. Les là l'apôtre Paul, tu besoin d'arrêter, une corrige, une fait comprendre que Christ, c'est sur l'accomplissement, c'est sur la finalité, sa qualité, la loi, que les autres périodes garder là. Qui ça impliqué aujourd'hui? Hein? Application aujourd'hui.
qui ça peut venir faire le moins aujourd'hui? Nous allons prendre leçon. Il peut dire nous ici, la justification vient uniquement par la foi en Christ et non par des œuvres cérémonielles. Ça, c'est Galates 2 et le verset 16. Ensuite, la loi morale, tandis que la loi morale, les 10 commandements, demeurent les standards de conduite, Romains 3 et 31, mais c'est Christ qui rend possible l'obéissance par la grâce. Écoute ça bien. Christ qui rend possible l'obéissance par la grâce. Les cérémonies de l'Ancien Testament trouvent leur accomplissement en Christ et ne sont plus nécessaires. Bon camarade, clair comme de l'eau dans une verre, l'explication ici, que la justification lui vient seulement par la foi en Jésus-Christ, mais pas par sa bande d'affaires cérémonielle, là encore, lire Galates 2:16. Après, il peut dire nous que la loi morale, les 10 commandements, il reste un standard de conduite. Ça. Quand vous pouvez lire Romains 3, verset 31, il confirme ce que je peux dire aux autres là. Alors, à le comprendre, c'est Romains 3 et le verset 31 peut dire nous que nous bisons garde la loi morale, il demeure un standard pour nous conduite. Et pas venir dire dans Romains 3, il peut dire ça, que nous besoin garde la loi morale, le 10 commandements comme un standard de conduite. Et après, dans Romains 9, que nous 10, nous pouvons dire que non, mais là, il peut dire ça, là, la même fini. Jamais un autre verset, dans un autre chapitre, un autre livre, même lui, pour le contrer, ce qui est avant et ce qui est après, ben, camarades. Mais nous besoin servir, nous, l'esprit de discernement. Qui savait cela dans Romains 9, chapitre 9, là, qui dit cela, il peut cause sa contexte de la loi cérémonielle, là. Il n'est pas cause de la loi morale. Et à cause de ça, que nous avons bien étudié dans nos vidéos avant, combien de catégories de la loi il y en a dans la Bible. Nous avons bien fait, nous avons bien fait, nous avons cette vidéo-là, bien, pour que là, quand on peut causer avec autres, la loi morale, la loi productique, vous comprenez qui était ça. Quand on peut causer avec autres, la loi civile, la loi casustique, vous comprenez ça. Quand on peut causer avec autres, la loi cérémonielle. Je comprends qui était ça, la loi cérémonielle. Donc, sa catégorie qui est la loi qui romaine, 9 peut dire là, c'était la loi cérémonielle, ça. Je connais qui derrière ça. Donc, je trouvais dans Romains 3, il cause de la loi morale, dans Romains 9, 10, il cause de la loi cérémonielle, dans le même chapitre encore, dans l'autre verset, il cause une autre catégorie, la loi à cause ça. Nous bisons servir nous l'esprit de discernement, nous sagesse en prière, faisait ça qu'on peut lire un passage dans la Bible. Mais jamais qui appelle jamais un verset dans la Bible qui peut contredire l'autre verset, pas exister ça, ni cause de ça au début. Mais ici, il peut dire nous ici, la conclusion ici, c'est que la loi morale demeure les standards de conduite, mais c'est Christ qui rend possible l'obéissance par la grâce. Les cérémonies de l'Ancien Testament trouvent leur accomplissement en Christ et ne sont plus nécessaires. Ça, c'est qui savait, c'est là que Dieu nous ici, Christ est la fin de la loi, l'accomplissement de la loi. Ça se résume. Après, il peut dire nous ici, résumé, Christ est le but ultime vers lequel pointaient toutes les lois cérémonielles. En lui, nous recevons la justice par la foi, tout en continuant à vivre selon la loi morale comme expression de cette foi. Pas oublier, quand nous en Christ, nous une nouvelle créature, ça veut dire nous peut justifier par la justice de Christ et nous peut suivre sa conduite morale des bons enfants bon Dieu là, nous pouvons suivre ça, la loi morale là comme un standard de conduite quand nous en Christ. Et là, il peut dire nous ici, si nous faillir là-dedans, nous avons un avocat, nous avons un intercesseur, nous avons un médiateur qui est Christ, comme les grands prêtres souverains sacrificateurs, comme tu étais dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament. Lui, il peut demander pardon pour tout ce bon peuple-là, quand ils finissent même notre sacrifice. Mais, à ce là dans la nouvelle alliance, Christ il prend sa place là, il vient nous souverain sacrificateur, qui peut pardonner nous quand nous peut faillir, quand nous peut tomber. Donc, pas question. Je te connais. Là même, nous capables de comprendre une grande image. Moi, explique je un petit guide en dehors de ce sujet-là ici. Je te connais dans l'Ancien Testament. Tu y en as le souverain sacrificateur et tu y en as le sacrificateur normal. Ce souverain sacrificateur-là, une fois par l'année, il rentre dans les lieux très saints pour demander pardon final pour purifier les sanctuaires, pour faire tout le rite final. Une fois par l'année, il fait ça dans les lieux très saints.
Donc, tous les jours, peut trouver ban du monde amène ce sacrifice, ce fréquence, chacun dépend de ce péché qu'il fait, les mène ce ban sacrifice dans les sanctuaires pour faire sa rite là. Écoute ça bien. Ça veut dire, sa rôle, ce sacrificateur là, lui peut intercéder pour que sa bande du monde là pour gagner d'autres pardon. Écoute ça bien, moi, dire lui. Ça veut dire sa rôle, ce sacrificateur là dans l'Ancien Testament, sa rôle de sa souverain sacrificateur là dans l'Ancien Testament, si nous pouvons conclure lui comme ça, c'est lui demande pardon à bon Dieu, lui peut intercéder avec Dieu, côté bon Dieu, qui sa bande du monde qui n'a mis ce sacrifice là pour gagner d'autres pardon. Mais qui est pour peut dire nous, bon camarades? Qui rôle Jésus peut faire à ce là pour nous? Qui ce rôle là? C'est peut dire nous, si Jésus, c'est nous, souverains sacrificateurs, nous sacrificateurs qui peut intercéder pour nous à ce. Mais si nous pas besoin de garder la loi, mais ça veut dire pas besoin du monde qui peut intercéder pour nous là-bas. Mais qui ce rôle là-bas? Qui lui peut le faire comme intercéder? Si du monde là n'est plus capable, n'est plus besoin de garder la loi parce qu'il n'est plus dans la loi alors. Ça veut dire si n'est plus dans la loi, n'est plus dans sacrificateur, n'est plus dans souverain pour l'intercéder, pour demander pardon pour lui. Vous connaissez sa image, sa type, sa réalisation de l'Ancien Testament, c'est qu'il y en a et que sa réalisation dans la Nouvelle Alliance, ça c'était là avec nous, et Jésus, c'était là, qui se rôle. Ça veut dire, Jésus, ce rôle-là, c'était là, mon camarade, nous avons une occasion, publier devant pour que ça, la justification par la foi, quand nous cause l'eau là, nous pouvons comprendre bien que Jésus, ce rôle, il fait sa même rôle, qui s'est souverain sacrificateur là, il fait à l'époque. Il peut intercéder pour nous, auprès du Père, auprès de Dieu, quand nous peut commettre un péché, quand nous peut faillir, quand nous peut tomber, quand nous peut glisser. Appelle les autres, comment appelle-les. Mais, bon Dieu appelle nous à sa justice pour garder la loi, pour garder ce commandement. Mais, quand nous peut tomber, nous avons besoin d'un sacrifice. Mais nous n'est plus besoin d'un sacrifice parce que Jésus finit faire ce sacrifice-là. Et nous juste pour rester, pour demander pardon. À cause de cela, quand vous pouvez prier, que vous pouvez dire qu'on demande la prière. Je te demande, bon Dieu, demande Jésus, pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous. Et Jésus n'apprend ce bon disciple pour dire ça aussi. Quand Jésus n'apprend là pour prier, pardonne-nous comment nous avons pardonné ce qui nous offense nous. Ça veut dire, Jésus pour connaître que ça bande là, pour tomber, pour commenter un péché, pour glisser divan. C'est pour cela que Jésus là, lui pour intercéder et quand on l'a demandé, ce n'est plus besoin d'un sacrifice, je crois, Jésus ce sacrifice, mais ben là, juste demander ce pardon-là, et il peut accorder nous ce pardon-là, parce que nous nous faillir, nous tomber. Ça veut dire, la loi est toujours là comme un homme pour nous conduire vers Jésus, mais arriver, nous tomber. Jésus là pour élève nous parce que nous peut demander, nous demande solide, nous demande pardon à lui. Comment ben là tu fais à l'époque avec sa souveraine sacrificateur, avec un sacrifice d'autres amené là pour que les autres gagnent pardon. Voilà, c'est un grand exemple. Donc, il y a un faux sens ici, une erreur que nous pouvons faire, et il y a un sens qui la Bible vraiment peut envie de dire nous dans ce verset là. Ça fait fausse erreur courante que nous pouvons dire, c'est Christ a aboli la loi et elle n'existe plus. Non, c'est faux. Sens biblique correct de ce verset-là, c'est Christ est le but ultime de la loi, c'est lui qu'elle annonçait. Ça, c'est que ça verset-là peut dire. Christ, le but, c'est l'objectif pour amener nous à Christ. La loi cérémonielle pour amener nous à Christ, ça la loi la même qui annoncé. Il y en a une fausse sens ou erreur aussi courante que nous pouvons faire, d'après ça, quand nous pouvons ce verset-là, c'est la loi est inutile pour les croyants. Quand on peut lire Christ à la fin de la loi, nous finissons par une conclusion. Ah, la loi, ça veut dire inutile pour les croyants. Faux. Il peut dire nous aussi, là, sens biblique correct dans la Bible, c'est la loi ne justifie pas, mais conduit à Christ qui sauve. La loi ne justifie pas, mais c'est Christ qui nous justifie. Le rôle de la loi, c'est il amène nous vers le but ultime, l'accomplissement de la loi, c'est Jésus. Il y a une autre fausse sens aussi, une erreur courante que nous peut dire, c'est que quand nous peut dire ce verset-là, nous peut dire, on ne doit plus garder les commandements. Les 10 commandements. On ne garde plus les 10 commandements. Rien à voir avec les 10 commandements. Ça, face-là, nous finissons de guetter les rien à voir avec les 10 commandements. Mais nous, on guette ce sens biblique, sens correct. Il peut dire nous ici, on ne garde plus la loi pour être sauvé, mais parce qu'on est déjà sauvé. Moi, je suis content de ce passage-là. On ne garde plus la loi pour être sauvé, bon camarade, mais parce qu'on est déjà sauvé. Obéissance par amour, parce que nous déjà sauvé. La loi nous conduit à Jésus-Christ. Allez, Jean 14, verset 15. Frères et sœurs, quand nous payons sa conclusion de ce passage-là, il est clair
qui n'a pas fait sa fausse sens, fausse interprétation de ce qu'il la Bible pas dit dans ce passage-là, mais guette bien son contexte, à le regretter encore sa vidéo-là, à le réétudier encore une fois, et resuivre l'étape par étape son explication-là, mais autres pour comprendre que ça, passage-là, les pésis dit à nous que Christ, les l'aboutissement final de la loi, le but de ça, la loi là, et nous connaissons qui la loi peut causer, c'est la loi cérémonielle. Et quand nous peut causer la loi cérémonielle, bon, pas pour expliquer encore, mais je comprends qui ça la loi que les peut dire nous là, et qui ça bande de à l'époque là peut faire avec ça la loi là, et pas oublier même à ce là, il y a ban l'église, il y a ban communauté, il y a ban groupe ban religion qui en vit encore, un pays juif, ce qui était, on trouve ça ban groupe là dans un certain pays, qui a envie encore mettre ce ban, ça fait sacrifice là dans autres rites des prières, hein, dans autres rites des autres adorations, alors que chose qui la Bible finit dire à nous, l'infini accompli ce ban, ça fait là avec Jésus-Christ. Donc, nous ne comprenons contexte ce verset là, nous ne comprenons qu'il peut dire que bon Dieu est capable de dire encore une fois pour éclaircir nous intelligence, pour donner un esprit de discernement qui prend que nous peut guetter ce passage là, à le comprendre bien d'après sa contexte que la Bible a envie, nous envie comprendre aujourd'hui. Donc là aussi, des fois, nous peut nous pas faire ça l'étude analogique là. Je connais qui appelle l'étude analogique qui un verset dans la Bible, il besoin complémenté avec un autre verset dans la Bible. Si je te guette entier la Bible, je te trouve juste ce passage-là qui peut dire que Christ est la fin de la loi direct comme ça, dans sa façon-là qu'il dit aller. Mais dans les autres passages, il n'est pas dit aller comme ça. Donc, quand je te trouve juste là, un seul, je ne suis pas capable avec un seul verset, je peux le dire de suite que la loi finie, ça veut dire les 10 commandements. Parce que je m'aurais dit à eux qui fait bandi moun, quand ils peut lire un verset de la Bible, je arrive à cette conclusion comme ça. Nous finissons de ça dans nos études un peu plus avant aussi. Quand on dit moun vient avec une idée dans la tête, ça dit moun là, il y a un monde qui déjà comment dire, il y a un monde habitué marche le la loi bon Dieu. Moi dire comme ça. Ça dit moun là, il y a un monde qui déjà habitué crase la loi bon Dieu. Et ben du monde qui comment dire, il peut respirer quand il pas peut suivre la loi bon Dieu. Donc pour lui, quand il trappe un verset, quand il peut lire un verset la Bible là, il peut justifier ça même là. Il dit "Eh, vous connaissez ça verset là, les besoin dire ça même là. Les ça verset là, la loi en fini là même." Hein? Vous trouvez, il dit comme ça. Donc quand il dit moun lis la Bible, lis besoin sur la tête vide. Lis besoin laisse la Bible éclairer. Laisse la Bible dirige dans ce sens. Mais pas amène l'idée qui est déjà dans la tête. Ou du monde une l'idée dans la tête. Là, ça l'idée là, déjà vivre lui aussi. Là, je amène l'idée d'un verset. Non, ne pas mettre une idée d'un verset. Nous besoin prendre une idée dans sa verset là, qui bon Dieu peut envoyer vers nous, mais nous pas envoyer non rien dans sa verset là. Donc avant, je étudier la Bible. Avant, je peux lire un verset. Je pas besoin d'avoir aucune idée dans la tête pour dire, pour une idée préconçue dans nous la tête, une affaire qui nous finit à suivre, nous finit à accepter. Les là, nous peut dire, existe, moi pour un verset, écoute, qui verset peut dire là? Jamais, pas faire comme ça. Allez, du monde, il y a une idée dans la tête qui a envie, par exemple, il y a mange tous les animaux impies. Hein? Il y a des animaux impies dans la Bible noire, c'est une qualité catégorie alors là après. Mais quand il monde trouve l'envie, on vient manger des animaux impies, il dit, eh, prenez-moi le roi d'un WC qui pique cause là, écoute là. Ah bah, voilà, il y a un autre WC, mon trouvé là. Paul peut dire nous comme ça, nous besoin manger tout ce qui est dans les marchés. Nous besoin manger tout ce qui peut vendre. Eh, moi parle, je peux manger. Moi parle prendre tout ce qui est dans vendre. Ça, bonne qualité de monde là, ou peut dire le temps pour étudier la Bible avec eux. Et on peut dire le temps aussi, parce que ça bande du monde là, sa qualité du monde qui a sa qualité de l'idée pour justifier. C'est que l'il en vie là, jamais les bonnes camarades pour trouver la vérité. Et jamais parce que l'Indien ici, l'infini, comment dire, l'in bloque sur l'esprit. L'infini bloque sur la tête avec une idée. Mais quand je peux lire la Bible, étudier la Bible, moi, demande aux autres lire avec humilité. Moi, peux supplier les autres quand je peux lire la Bible, prier avant. Prier bon Dieu, demande ça bon Dieu là, sur le Saint-Esprit, sur la sagesse. Pour que vous soyez capable de trouver ça ciment là, trouve ça la vérité qui est là dans la Bible là. Mais comme on dit à eux, depuis ce commencement, depuis la création, avant la création même, depuis le grand conflit cosmique, dans les ciels, conflit dans les ciels, nous n'expliquer, si nous raconter avec eux qui n'arrivait.
Et qu'ils a fait, qu'ils changé, qu'ils a fait pas changer avec sa bon Dieu là, il y a les mêmes. Si un démon euh, a envie, trouve ça, la vérité là, il a envie mettre ça en pratique, et il a envie étudier vraiment la parole de bon Dieu sans qu'il y ait une envie à gauche, à droite pour faire existifier sur l'envie dans la parole de bon Dieu. Bon, Dieu, ça dit mon là, il peut trouver la vérité. Et il est pour morcer avec la vérité. Et ça, la vérité pour libérer. Ça, la vérité là pour affranchir. C'est ce peut dire nous ça. C'est ça ce que moi pour souhaiter pour sa premier verset là. Et bonne étude. Essayez de revoir encore une fois sa verset là. Un seul verset nous guetter dans sa vidéo là, comme on fait que des autres début. Deuxième verset, nous parlons guetter sa verset là. OK? On a un autre verset qui, alors, la conclusion, il peut dire nous, c'est Christ est l'accomplissement du but de la loi, conduire les hommes à la justice par la foi. La loi reste le cadre moral de la vie chrétienne, mais ce n'est pas par son obéissance que nous sommes sauvés. La loi montre les péchés, mais c'est Christ qui sauve du péché. Ça, c'est une bonne conclusion, encore une fois. Mais ça, verset-là, je pourrais causer ce verset-là, encore une fois, avec Zot dans sa prochaine vidéo là. Guette-lui bien ce verset-là. Dans Hébreu 4, le verset 11, il peut dire nous ici, efforçons-nous donc d'entrer dans ces repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Ça fait cela, et des fois nous peut aller encore loin, aller encore en dehors avec ce bon contexte. Mais on va guider ça dans nos prochaines vidéos. Si c'est, mes frères et sœurs, que Dieu vous donne la sagesse, que Dieu vous bénisse abondamment, parce que vous êtes assidus, vous êtes des personnes assoiffées de la parole, qui bon Dieu capable de faire autres grandir avec sa parole bon Dieu là, et qui ensemble nous sommes capables un jour ou l'autre nous pour réussir à parvenir à connaître et à trouver Jésus et à trouver la parole bon Dieu et à vivre avec sa parole là dans nos vies de tous les jours. Que bon Dieu vous bénisse tous les jours. Amen.